Pour abriter cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF a choisi l'un des monstres sacrés du football africain, le Cameroun. Un pays où la culture de la gagne se transmet de génération en génération, quel que soit le talent. 2 fois finaliste de la CAN et 5 fois champion d'Afrique, c'est la deuxième nation la plus titrée du continent derrière l'Égypte. En dehors de l'Afrique où ils ont souvent régné en maître, les Lions indomptables savent également sortir les griffes à l'échelle internationale. De la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques en passant par la Coupe des Confédérations, le Cameroun a toujours fait honneur à l'Afrique. Premier pays africain de l'histoire à atteindre les quarts de finale d'un mondial en 1990, le Cameroun a rejoint en 2000 à Sydney en Australie le cercle très fermé des pays africains à avoir remporté le tournoi de football des Jeux Olympiques. En 2003, les Lions indomptables provoquent un nouveau séisme footballistique planétaire lors de la Coupe des Confédérations en France. Un but d'anthologie de Samuel Eto'o leur permettait de s'imposer à la surprise générale 1-0 devant le Grand Brésil, pourtant champion du monde un an plus tôt en Corée du Sud et au Japon. Par la suite, un parcours héroïque les mènera jusqu'en finale de la compétition, une première pour un pays africain. L'exploit est monumental, mais son ampleur est totalement éclipsée par le décès tragique de Marc-Vivien Foé en demi-finale contre la Colombie. C'était un soir d'été de 26 juin 2003 au Stade Gerland de Lyon. En 1984, la sélection remportait la première CAN de son histoire. Lors de cette édition organisée en Côte d'Ivoire, les Camerounais font tomber le Nigeria 3-1 en finale le 18 mars 1984 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. 2 ans plus tard, les Lions indomptables perdent leur couronne de roi d'Afrique en s'inclinant devant l'Égypte, pays organisateur au tir au but. En 1988, sous l'impulsion de Claude Leroy, le Cameroun récidive et décroche un nouveau sacre continental au Maroc. Porté par un Roger Mila au sommet de son art, ils terrassent à nouveau leur victime préférée en finale, le Nigeria 1-0. Au début des années 2000, la génération dorée des Raymond Kala, Rigobert Song, Marc-Vivien Foé, Samuel Eto'o ou encore Patrick Mboma impose une véritable dictature sur le continent africain avec 2 titres de champion d'Afrique consécutifs. Le 13 février 2000 à Lagos, c'est dans une ambiance tout simplement hostile qu'ils affronteront en finale le pays organisateur et grandissime favori, le Nigeria des Diédié Okocha et des Sunday Oliseh. Samuel Eto'o et Patrick Mboma mettent très tôt les Camerounais sur orbite, mais l'avance de 2 buts est très vite réduite à néant. Le Nigeria revient au score, le mano à mano se poursuivra pendant 120 minutes. Le Cameroun s'impose finalement au tir au but grâce au dernier pénalty victorieux de Rigobert Song et glace tout un stade de Lagos aux couleurs du Nigeria. En 2002 au Mali, nouvelle défense de titre victorieuse, cette fois-ci devant le Sénégal, toujours à la séance fatidique des tirs au but. Après 2 campagnes moins glorieuses en 2004 et en 2006, la sélection revient sur le devant de la scène continentale en se hissant jusqu'en finale en 2008 au Ghana. Au pays de Roger Mila, on rêve plus que jamais d'une 5e couronne, mais Mohamed Aboutrika gâche la fête à la 77e minute et offre un 6e sacre à des pharaons tout simplement inarrêtables à l'époque. Le Cameroun perd la seconde finale de CAN de son histoire après celle de 1986 face au même adversaire. 9 ans plus tard, au Gabon, les 2 monstres sacrés du football africain se croisent à nouveau en finale. Suite à l'ouverture du score de Mohamed El Neni, les mauvais souvenirs d'Accra ressurgissent, mais le mental des Lions indomptables est fait d'acier. Nicolas Nkoulou rétablit la balance à la 59e minute avant que Vincent Aboubakar ne marque et plonge le pays dans une liesse totale. Les pharaons égyptiens sont dans la sauce, les Lions indomptables sont sur le toit du continent pour la 5e fois de l'histoire. En 2022, à domicile, la bande à Vincent Aboubakar voudra réussir la passe de 6 afin de se rapprocher davantage des Égyptiens, sextuples champions d'Afrique. Actuellement entraîné par le Portugais Tony Conceição da Silva, arrivé en lieu et place de Clarence Seedorf, le Cameroun occupait la 53e place du classement FIFA du mois d'octobre et 8e à l'échelle continentale. Naturellement logé dans le groupe A en tant que pays hôte, le Cameroun sera en compagnie du Burkina Faso, du Cap-Vert et de l'Éthiopie. En ouverture de cette 33e édition de la CAN, les Camerounais se frotteront aux étalons du Burkina Faso le 9 janvier 2022 au stade Olembe de Yaoundé. Puis le 13 janvier, toujours à Yaoundé, le Cameroun défiera l'Éthiopie avant de terminer par le Cap-Vert le 17 janvier 2022. Enfin, petite parenthèse record, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection camerounaise, c'est Samuel Eto'o avec 56 réalisations entre 1997 et 2004. Du haut de ses 137 sélections, l'emblématique capitaine Rigobert Song en est le joueur le plus capé de l'histoire.
En Afrique, le pays hôte de la CAN a la particularité de participer aux éliminatoires. Qualifiés d'office en tant qu'organisateur, les matchs de qualification servent surtout de préparation pour la CAN. Logé dans une même poule que le Cap-Vert, le Rwanda et le Mozambique, le Cameroun finit leader avec 11 points, 3 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite contre le Cap-Vert lors de la 5e journée. Lors de cette campagne, les hommes de Conceição n'ont pas été les plus flamboyants offensivement avec seulement 8 buts marqués, mais furent défensivement intraitables avec seulement 4 buts encaissés. Leur victoire la plus marquante fut la masterclass offensive contre le Mozambique 4 buts à 1 à Yaoundé. Pour cette CAN 2022 à domicile, le Cameroun pourra compter sur un effectif dont une bonne partie de l'ossature a déjà goûté aux délices d'un titre de champion d'Afrique en 2017 au Gabon. De Michael Ngade à Vincent Aboubakar, en passant par Christian Bassogog, Karl Toko Ekambi, Benjamin Mukanjo ou encore Ambroise Oyongo Bitolo, les Lions indomptables auront tout sauf l'excuse du manque d'expérience. Outre l'expérience, le talent y est également. Dans les buts, Tony Conceição pourra compter sur celui qui fut considéré à une époque comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe, André Onana de l'Ajax d'Amsterdam. Ce dernier est de retour à la compétition après 9 mois de suspension pour dopage. Son comeback sera tout de même émaillé d'inquiétude et d'incertitude, pas sur son talent mais sur son état de forme après presque un an d'inactivité. Mais avec un Onana au top de sa forme, le Cameroun sera à coup sûr défensivement plus serein. Dans l'entrejeu, on retrouve l'excellent Zambo Anguissa, qui s'est très vite imposé comme l'une des pièces maîtresses. Cette saison, il a pour le moment débuté tous les matchs de Serie A avec le Napoli. Actuellement prêté par Fulham, il a été tellement impressionnant que les Napolitains veulent définitivement s'attacher ses services pour la saison prochaine. En janvier prochain, il sera l'un des hommes de base du milieu du Cameroun. Koundé Malong sera également à surveiller. Ce milieu de terrain évoluant à l'Olympiakos en Grèce est un joueur omniprésent à la récupération. Doté d'une impressionnante faculté de projection et d'une lourde frappe de balle, la qualité de passe de l'ancien joueur de Mayence est tout aussi délicieuse. En attaque, Tony Conceição aura l'embarras du choix dans une pléthore de joueurs offensifs alliant talent et expérience, comme Vincent Aboubakar d'Al Nasr en Arabie Saoudite. Héros de la finale de la CAN 2017, il a été transféré libre du Beşiktaş. Lors de ses 9 premiers matchs en Arabie Saoudite, Aboubakar avait inscrit 3 buts. Sélectionné chez les Lions indomptables depuis 2010, il compte 63 caps pour 20 buts. Eric Maxime Choupo-Moting, 32 ans, bien que né en Allemagne, dispose également d'une solide expérience africaine. 11 ans de présence en sélection, 2 CAN et 2 Coupes du Monde disputées avec le Cameroun entre 2010 et 2014. Christian Bassogog, meilleur joueur de la CAN 2017, et l'attaquant lyonnais Karl Toko Ekambi font aussi partie des cadres de l'effectif actuel. Sans oublier Michael Ngade de la Gantoise, aussi talentueux que polyvalent et champion d'Afrique 2017 avec les Lions indomptables. En 2022 à domicile, poussés par la ferveur populaire, les Lions indomptables tenteront de réussir la passe de 6 et de se rapprocher davantage du record de l'Égypte sextuple champion d'Afrique.